Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour ce premier journal de la semaine. Alors vous l'avez sûrement remarqué à l'instant, nous débutons cette année 2025 sous un nouveau jour avec un générique totalement repensé. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de découvrir dans cette édition le tout nouveau visage de notre JT. Et ça commence tout de suite avec les titres à la une de ce lundi 13 janvier 2025. Après une pause de courte durée pendant les fêtes, les handballeurs de la team Chambé reprennent du service. Ce lundi, ils se sont retrouvés pour entamer leur préparation hivernale avec l'objectif de remonter au classement. Nous le verrons dans quelques instants. Et puis nous resterons à Chambéry, mais avec un focus cette fois-ci sur un nouveau lieu dédié au vélo, où tous les usagers des 2 roues pourront désormais profiter d'un espace de vente et de réparation. Nous le verrons. On débute ce journal avec du sport. Depuis la semaine dernière, les handballeurs de la team Chambé ont repris le chemin des entraînements pour leur préparation hivernale. Après la période des fêtes, ils se sont retrouvés pour commencer la deuxième partie de la saison. Sous les directives de leur entraîneur, ils espèrent remonter au classement. Actuellement premier non relégable, c'est avec optimisme qu'ils abordent cette période, comme vous pouvez le constater avec ce reportage de Maureen Dufournet. 13e du championnat de France, le collectif chambérien a connu un début de saison difficile. Marqué par des matchs compliqués et plusieurs blessés, 2024 est donc à laisser derrière. De retour à l'entraînement, il faut se focaliser sur les prochaines échéances et renforcer sa stratégie. Pour moi, personnellement, c'est une nouvelle saison qui commence. Et surtout par rapport aux blessés, on récupère quand même Hugo Pimenta, on a quelques joueurs qui reviennent et qui vont être frais. Évidemment que ça va changer la donne parce que on se rend compte sur la fin de première partie de saison que quand on commence à assimiler le projet et que tous les joueurs sont frais et qu'il y a peu de blessés, on peut faire des belles choses. Donc qu'est-ce que ça peut être quand tout le monde est en forme et que le projet de jeu est assimilé à 100%. C'est quelque chose, voilà, on est curieux de savoir et je pense qu'on peut être ambitieux. Et ambitieux, il faudra l'être dès les premiers matchs. Le championnat ne recommencera pas avant le mois de février, mais les handballeurs chambériens ont un calendrier de préparation bien chargé. Matchs amicaux et Coupe de France sont au programme. D'abord, la semaine prochaine, commencer un peu dans la compétition, une équipe Pro League, qui vraiment, ça va être intéressant les matchs, avec un peu plus de rotation. Et après avoir 2 matchs vraiment des pépins, mais qu'on va mettre les 5 ingrédients de compétition pour essayer d'arriver dans les meilleures conditions, des sensations surtout, au premier match de la deuxième partie de la saison. Et on aura le temps de bien préparer, de bien penser à Dunkerque, les premiers matchs à l'extérieur, matchs compliqués, et des coupes qui peuvent nous donner une possibilité d'une demi-finale. C'est quelque chose qui est intéressant pour tous, pour vraiment montrer on va dire que c'était presque un cauchemar la première partie de la saison, qu'on veut chercher vraiment autre chose. Rendez-vous donc au phare le 16 février face à Ivry pour la 16e journée du championnat. Il ne reste plus qu'un petit mois à l'équipe chambérienne pour affiner les derniers détails de ses combinaisons et voir si cette préparation hivernale aura été payante. On reste dans l'univers du sport, mais direction cette fois-ci le terrain de football où les joueurs du FC Annecy ont vécu une soirée difficile ce vendredi soir au Parc des Sports. Opposés à Guingamp, les Hauts-Savoyards ont lourdement chuté 4-1 contre des Bretons ultra réalistes. Retour en images avec Sébastien Germain et Hugo Goncalves sur cette rencontre très compliquée pour le FCA qui reste 5e de Ligue 2. Avoir perdu, il faut reconnaître la supériorité de Guingamp sur ce match-là. La victoire est amplement méritée. On n'a pas réussi à faire ce qu'on fait bien d'habitude. J'ai pas forcément, au moment où je vous parle, des explications. J'ai sûrement besoin de revoir le match. J'espère simplement que, au même titre que les 3 autres défaites qu'on a eues cette saison, ce sera une défaite, on va dire, qui nous permettra d'enchaîner derrière. 4e défaite de la saison pour le FC Annecy et la 4e avec un score sans appel. Quand les Hauts-Savoyards perdent, ils ne font pas semblant, avec déjà 17 buts encaissés lors de ces 4 matchs perdus. Il va falloir qu'on arrive à corriger ça, parce que voilà, faut être cohérent. Je pense qu'on ne gagnera pas tous les matchs jusqu'à la fin. Et c'est vrai que si on peut éviter de perdre en prenant 4 buts ou 5 buts à chaque fois, ce serait mieux. Après, c'est un peu notre jeu, on essaye de pousser. Je pense qu'on n'est pas loin du 2-2 et au final, voilà, peut-être on a fourni beaucoup d'efforts. On prend ce 3e but, ça nous met un coup derrière la tête. Derrière le 4e, il on va dire entre guillemets anodin. Mais on aurait préféré, c'est sûr, on ne va pas le prendre. Mais
Mais voilà, c'est des matchs qui vont nous servir pour la suite dans tous les cas. Les hommes de Laurent Guyot n'auront pas le temps de gamberger puisque dès ce mercredi, c'est un long et piégeux déplacement à Saint-Brieuc en Bretagne qui se profile pour le compte des 16e de finale de la Coupe de France. En ski, des nouvelles de Clément Noël qui a retrouvé le sourire. Après une chute à Val d'Isère, une 6e place à Alta Badia et un abandon à Madonna, le skieur vosgien s'est imposé ce samedi sur le slalom d'Adelboden en Suisse. Le champion olympique de la spécialité l'emporte devant Lucas Braten et Henrik Christophersen. Steven Amier, le 2e français, termine lui 6e. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de Clément Noël. Ses propos sont recueillis par FFS TV. Ouais, ça fait très plaisir. Adelboden, c'est une course où j'ai eu pas mal de problèmes par le passé. J'avais fait mon premier podium ici, donc ça a été un très beau souvenir. Mais depuis, ça a été un peu plus difficile. Et donc hyper content d'ajouter Adelboden à mon palmarès, parce que c'est une course mythique, c'est une course magnifique avec une ambiance incroyable. Et oui, ça a été un peu plus compliqué les dernières semaines. Après, je me suis pas fait une grave blessure, je reviens pas de la guerre non plus. J'ai juste eu un petit contretemps qui fait que ça m'a coûté quand même pas mal d'énergie à l'entraînement d'essayer de trouver la bonne combinaison qui fait que j'ai pas mal en course. Et aujourd'hui, j'avais pas mal. J'ai un peu mal une fois que je passe la ligne d'arrivée, mais j'arrive à donner mon 100% dans la course. Donc voilà, ça s'est très bien passé, très content. C'est toujours un peu compliqué à gérer quand on voit rien, parce que quand je me suis mis dans le départ, on voyait 4 portes, quoi. Donc stratégiquement, on est dans le départ et on sait pas trop ce qu'on va faire. Mais moi, ça m'a jamais trop gêné qu'il fasse mauvais ou qu'il y ait du brouillard. Tant qu'on voit la porte d'après, en règle générale, ça va. Après, c'était quand même assez bumpy. Enfin, il y avait pas mal de trous. Et donc, il fallait juste se faire confiance, y aller à fond. J'ai fait des fautes, mais j'ai réussi à tout passer. Et je pense que c'était difficile pour tout le monde aujourd'hui. Si vous habitez ou passez régulièrement à Chambéry, vous avez sûrement dû le remarquer. En décembre dernier, Pignon-sur-Rue, un nouvel espace dédié au vélo situé au rond-point de l'avenue Costa de Beauregard, a été inauguré. Vente de vélos d'occasion, atelier d'auto-réparation, ce lieu devrait ravir les usagers des deux roues. Kezia Poudou nous le fait visiter, reportage. Les locaux sont petits, mais les objectifs, eux, sont grands. Inciter à l'écologie circulaire. À travers ce nouveau lieu nommé Pignon-sur-Rue, les chantiers valorisent une association accompagnant les personnes les plus éloignées de l'emploi vers un travail plus durable, allie solidarité et écologie. Le but, c'était d'amener de nouvelles filières au sein des chantiers valoristes, techniciens vélo, vendeurs, des métiers qui sont un peu en tension. Et donc, c'était aussi de faire des nouvelles recycleries, vraiment dédiées là au sport, au vélo. Et on vend aussi des trottinettes, des skateboards, tout ce qui est roulant, tous ces véhicules comme ça. À gauche, l'espace occupé par les chantiers valoristes est donc dédié à de la revente de vélos de seconde main ou autres transports doux comme les trottinettes. Et à droite, c'est Roues Libres, une association partenaire qui occupe les lieux. Ici, passants et cyclistes peuvent amener leur vélo et ainsi demander des conseils pour des réparations. C'est ce qu'ils appellent la vélo-bricolade. Pour avoir accès à l'atelier à Chambéry qui est situé rue Faudéré dans une petite impasse un peu cachée, pour avoir accès à cet atelier, il faut être adhérent. Ici, on a un fonctionnement un petit peu différent où on fonctionne avec du prix libre. Donc ça veut dire que les personnes, elles donnent en fonction de ce qu'elles peuvent pour pouvoir participer, pour pouvoir réparer leur vélo. Et l'idée, c'est aussi d'être sur de la plus petite réparation parce qu'on ne pourra pas faire les mêmes réparations que l'autre atelier où il y a beaucoup plus de pièces. Donc voilà, c'est beaucoup plus léger comme atelier pour les petites choses du quotidien. Ah, j'ai déraillé, j'ai besoin de regonfler un pneu, mon frein il frotte, des choses comme ça. À travers un partage de matériel et de connaissances, ces ateliers permettent à tous d'être aidés durant les permanences tenues par les bénévoles et de développer ce qu'ils appellent la vélonomie, un terme né de la contraction des mots vélo et autonomie. Et si vous souhaitez vous débarrasser de votre deux roues, l'association peut également le récupérer. On va supposer que vous ayez un vélo plutôt intéressant, donc un beau vélo qui est prêt à repartir. Voilà. Donc là, on va juste le poser, on va faire 2-3 bidouilles si ce sera nous, sinon on va juste le poser et quelqu'un va venir l'acheter, donc reverser de l'argent à l'association, ce qui nous permet de poursuivre nos activités. Et cette personne va sûrement le réparer, l'utiliser, vivre avec. Si le vélo est vraiment en fin de course, on se rend compte que personne ne va l'acheter, là on va le démonter et on va dispatcher les pièces mécaniques pour usage et achat à prix libre par les adhérents. Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h15 et de 13h à 17h15, cette recyclerie compte bien sur sa visibilité et sa proximité avec les établissements scolaires et les structures sportives alentours pour développer davantage ce mode de transport plus doux.
Et nous sommes arrivés au terme de ce tour d'horizon de l'actualité locale. Merci pour votre fidélité à l'information sur notre antenne. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour le point météo. L'actualité revient demain, même heure sur 8 Mont-Blanc. Mais avant de nous quitter, je vous propose de découvrir les images de la 33e édition du concours savoyard de sculpture sur glace. Une compétition qui s'est déroulée du 7 au 10 janvier à Valloires et qui a rassemblé une vingtaine d'artistes venus du monde entier pour s'affronter autour de sculptures monumentales. Bon visionnage et excellente soirée.